Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Karina. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser la galette des rois à la crème d'amande et coco ananas. On va commencer par réaliser l'ananas caramélisé. Dans une casserole, on va mettre l'ananas et le sucre. On va porter ce mélange à feu doux. Remuer jusqu'à ce qu'il commence à se caraméliser. Si toi aussi tu es nouveau sur ma chaîne et tu souhaites me soutenir, s'il te plaît, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Quand l'ananas est bien caramélisé, on va y verser le jus d'un citron bien remué et éteindre le feu. Verser dans un bol et laisser refroidir pour la suite. On va passer ensuite à la réalisation de la crème d'amande coco. Dans un bol, on va mettre le beurre et le détendre pendant 2 minutes. Une fois le beurre bien détendu, on va ajouter le sucre glace, bien remué jusqu'à obtenir un mélange bien crémeux. À ce mélange, on va ajouter l'œuf et l'extrait de vanille et remuer sans cesse. Puis, la poudre d'amande, la farine, et enfin, la noix de coco râpée. Bien mélangée. Au final, on obtiendra une pâte lisse et homogène. Pour plus de facilité pour l'étalage, je vous conseille de la mettre dans une poche à douille et la réserver pour la suite. On va étaler la pâte feuilletée sur le plan de travail légèrement fariné. Un grand merci à toi qui m'encourage chaque jour et qui me soutient. Une fois la pâte bien étalée, j'ai utilisé le fond de mon moule à tarte pour prélever le diamètre souhaité. J'ai mis le lien en barre d'infos de la vidéo pour la réalisation de la pâte feuilletée. On va étaler la première pâte sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. On va venir repartir la crème jusqu'à 2 cm du bord. Bien lisser à l'aide d'une spatule. Enfoncer légèrement la fève dans la crème. On va repartir l'ananas caramélisé au-dessus de la crème. On va humecter les bords de la pâte avec un pinceau à pâtisserie trempé dans de l'eau froide. Puis, recouvrir la garniture avec le second disque. Souder les bords en pressant légèrement tout autour de la galette. Chiqueter les bords à l'aide d'un couteau. Badigeonner la galette d'un jaune d'œuf battu et laisser poser 30 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on va préchauffer le four à 180 degrés. Badigeonner d'une seconde couche d'œuf battu. Dessiner des motifs sur le dessus de la galette avec la pointe d'un couteau. Percer un petit trou au centre de la galette. On va enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes, puis 160 degrés pendant 40 minutes, jusqu'à ce que le dessus soit bien gonflé et doré. Si vous ne mangez pas la galette rapidement après la cuisson, vous pouvez la passer au four quelques minutes avant de la servir. Elle sera meilleure tiède. Voilà, la recette de la galette est terminée. J'espère que tu l'as aimée. Si c'est le cas, mets des grands pouces bleus pour m'encourager. Et surtout, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour une nouvelle vidéo.